La diaspora des bulles, on parle bande dessinée tous les matins sur Radio J et de 6h à 9h, vous le savez, c'est un des derniers rendez-vous, le dernier rendez-vous. Bonjour Kéliane Nguyen, bonjour Didier Passamonique. Bonjour Ilana. Comment ça va ce matin? Comment vous portez-vous? Ça va, je suis en train de lire le papier que doit lire Kéliane et je crois que quand il va prononcer les noms des auteurs, il va bien s'amuser. Je suis pas sûr que je vais m'y tenter. Alors justement Kéliane, c'est vous qui passez le premier sur le grill. Ça arrive. Alors est-ce une nouvelle BD de guerre que vous nous proposez? C'est quoi exactement? Sur le papier, oui, ça s'appelle Visage. C'est une nouvelle mini-série en 4 tomes qui débarque chez Glénat. Mais comme l'a très bien dit Didier, les noms sont composites et les origines aussi des auteurs. Et en fait, c'est tout le cœur et le fruit de cet album et de cette série. C'est la guerre, mais c'est surtout les origines. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et que faisons-nous avec nos noms? Alors il y a 5 personnages au total, je crois. On suit la vie de 5 personnages. On suit 3 générations, 5 personnages de 1940 à 1954. On traverse donc 2 guerres, une entre-guerres et une après-guerre, dans l'Europe qui se construit, qui se déchire, qui se déconstruit, et une Europe, la prémisse d'une Europe des nations. Alors, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Qui voulons-nous être? C'est les questions qui sont posées, en fait. Exactement. Ils sont partis un peu de la phrase de Gauguin assez célèbre et ils ont fait cette série-là. Alors, c'est une premier tome, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire, nous raconter? C'est une histoire d'amour impossible, selon son co-scénariste. C'est Les Plus Belles. C'est celle de Louis Kerbraz. Donc, tous les personnages sont inventés. Ça se base sur un fond historique assez documenté, mais tous les personnages sont inventés. Donc Louis est un artiste breton, mais il est dévoué à sa patrie. Et quand les obus allemands commencent à jaillir sur le sol français, il s'engage et part sur le front. Mais évidemment, de l'autre côté de la ligne de front, il y a une austro-allemande qui s'appelle Lieselotte Ruf, qui est photographe et qui s'engage, elle, dans la Croix-Rouge allemande. Les deux vont se rencontrer, vont s'appréhender, vont s'aimer, et de cette union va naître un enfant, évidemment, un enfant de la honte qui sera arraché à la mer, et c'est le début de cette lignée qu'on va suivre donc sur 3 générations. Il faut bien le noter que ce projet est mis au placard, il a presque 10 ans, et le but c'est de pouvoir sortir les 4 tomes la même année, donc à la fin de cette année on aura l'histoire complète. Et si vous voulez encore plus vous plonger dans Visage, une exposition est actuellement au Goethe Institut de Paris et va tourner dans les 7 autres Goethe Instituts de France et peut-être même de l'autre côté du Rhin.